Rome, à Isaïe 33 et 6, il est écrit: Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur, Yahweh, Bahashim Yahusha et son trésor. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Ruach Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim, qui veut dire au nom, Yahusha, qui est le Fils, Bahashim, Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Wisdom, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, il est bien écrit dans le livre saint que la sagesse et la connaissance seront la stabilité de notre temps. Et ce temps donc qu'il parle, c'est cette grande tribulation, comme il est écrit à Matthieu 24 et 21, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en aura pas eu depuis le commencement du monde. Alors c'est ce temps de tribulation, c'est un temps où ce qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde. Ça veut dire never before il y a eu une période aussi obscure que la période de jugement dans laquelle Yahweh s'apprête à amener pour juger l'impie, commençant par les 2 tiers de notre nation, les soi-disant négros et les latinos, les amérindiens qui, encore une fois, refusent de revenir à Yahweh Shemashai. C'est la même situation qui s'était passée quand il est venu amener notre premier salut en Égypte. En sortant de l'Égypte, ces mêmes 2 tiers ont rejeté Yahweh Shemashai. Alors qu'est-ce que Yahweh Shemashai a fait? Est un fait biblique. Il les a conservés pour voir ce qu'ils face à leur jugement en ce temps. La même manière qu'il a conservé ces impies des autres nations, commençant par les Édomites, les esclavagistes, ceux qui avaient participé à notre oppression, qui tuaient nos femmes, qui tuaient nos enfants, qui ouvraient notre ventre, qui nous faisaient dévorer par les chiens. Alors il a conservé ces mêmes esprits diaboliques pour qu'ils fassent face à leur jugement aujourd'hui. Il y a comme on dit, un surplus de monde dans cette période qu'on s'apprête à amener. C'est pas pour rien. C'est un surplus d'impies, d'esprits maléfiques, diaboliques que Yahweh Shemashai a fait revenir exprès pour qu'ils fassent face à leur jugement. Donc, si dans cette période de jugement, dans cette période de la tentation, vous n'avez pas cette sagesse et cette connaissance, alors il va être impossible pour vous de pouvoir survivre. Parce que si on regarde la puissance que j'ai conservée, c'est dans 1 Corinthiens 3 et verset 18. Il est écrit, que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, alors si quelqu'un parmi vous pense être sage en voulant dire sage dans ce monde, avec votre baccalauréat, avec votre diplôme d'études secondaires, avec votre classe optionnelle que vous avez pris quand vous étiez à l'université, vous pensez que ça va vous permettre de pouvoir échapper à cette période que Yahweh Shemashai s'apprête à amener sur vous, vous vous trompez. C'est la sagesse de Yahweh Shemashai qui va pouvoir être votre stabilité, et ce début de cette sagesse, c'est la crainte de Yahweh Shemashai, adhérer aux lois, statuts et commandements du Seigneur Yahweh Shemashai qui va pouvoir vous garder en vie dans cette période-là, car nous savons que la sagesse entre seulement dans un être qui est saint. Donc cette sagesse est pour les optimistes élus, commençant par la maison de David, les 144 000 hommes de chaque tribu qui composent la maison de David, et éventuellement la multitude d'hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir ce salut, qui sont des esprits qu'on appelle saints, séparés du monde, que Yahweh Shemashai a conservé pour amener ce salut. Alors cette connaissance du monde qui est contraire aux connaissances de Yahweh Shemashai ne va pas vous servir à rien dans cette période où ce que Yahweh Shemashai s'apprête à amener. Alors je continue. Que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé afin qu'il puisse être sage. Alors comment que devenir un insensé? C'est en rejetant toutes les doctrines de ce monde,
en acceptant de renaître, de devenir une nouvelle créature, devenir comme un bébé. Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Yahweh Shemashai, car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre subterfuge. Alors, tous ces sages qui pensent avoir justement des connaissances, comment on appelle, les intelligents de ce monde, les politiciens de ce monde, les scientifiques de ce monde, les, j'ai un baccalauréat, je suis on top of the world. Ça, c'est une absurdité en voulant dire c'est con, c'est niaiseux, c'est con pour Yahweh Shemashai. C'est juste la sagesse de Yahweh Shemashai qui va pouvoir vous sauver dans cette période d'angoisse. Et pour acquérir cette sagesse, il faut à quelque part rejeter les connaissances d'avant, renaître, comme que je dis, devenir une nouvelle créature, devenir comme un bébé. Nous savons que les bébés, et c'est quand tu es jeune, quand tu es comme un bébé, c'est le temps d'apprendre les bonnes doctrines à cause tu n'as pas été à quelque part corrompu par les doctrines de ce monde ça rentre plus dans ton cerveau quand tu es plus jeune. Alors il faut considérer à redevenir comme un bébé. À cause j'ai fait ce point-là, on va le sortir. Matthieu 18:3. Et dit en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez pas des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Alors, celui qui va s'humilier en voulant dire rejeter les connaissances de ce monde, être prêt à écouter, car il y a quelque part aussi, il y a les paroles bibliques, et il faut comprendre, il faut respecter les lois, statuts, les commandements, mais comme un bébé aussi, il faut que tu aies un enseignant prêt à écouter ton enseignant, parce que Yahweh Shemashai a set up des hommes pour pouvoir venir t'apprendre cette connaissance. Et donc, il ne faut pas que tu sois quelque part fier en voulant dire tu n'es pas au-dessus, en dessous de qui que ce soit, car Yahweh Shemashai a set up des hommes pour pouvoir justement te donner cette connaissance et pour pouvoir adhérer à la nouvelle connaissance du Créateur. Il faut que tu sois ouvert aux hommes envoyés par Yahweh Shemashai. Si je regarde un précepte qui est dans Jérémie, je pense 3 et verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Alors, Yahweh Shemashai nous a donné des pasteurs, des hommes, commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone, descendant jusqu'aux optimistes élus, les prophètes qui prophétisent dans les quatre coins du monde présentement, qui font des vidéos sur YouTube. Alors, si tu n'es pas prêt à devenir comme un bébé et à accepter de te faire enseigner, tu n'auras jamais accès à cette nouvelle connaissance. Et si tu n'as pas accès à cette nouvelle connaissance, tu vas avoir des ennuis, tu vas mourir dans les périodes de l'angoisse de Jacob. Comme que j'ai lu auparavant, ça va être une grande tribulation qui veut dire des troubles, noir, une période noire. Et c'est une période où l'humanité n'a jamais connu auparavant. Et si tu connais les paroles saintes de l'Écriture, il y a eu des périodes noires dans notre histoire. Et cette période va être la plus grande période noire de notre histoire. Car il faut que Yahweh Shemashai vienne amener la destruction pour pouvoir établir son royaume éternel par la suite, qui va être un royaume éternel de paix, de beauté. Non, il n'y aura plus de pollution, plus de guerre, plus de GMO food, plus de comme quand tu vas voir ton frère et quand il va te regarder, il va te dire salut, salut frère. Contrairement à présentement, il te regarde de la tête aux pieds et il n'y aura plus de jugement si tu portes du Prada et du Gucci ou ces affaires-là. Toutes ces affaires-là vont disparaître. Les animaux, on va pouvoir jouer avec les animaux. Contrairement à présentement, les animaux, quand ils nous voient, nous avons à quelque part une méfiance contre les animaux. Les animaux se méfient de nous. Alors, dans ce monde parfait que Yahweh Shemashai s'apprête à amener, nous aurons la possibilité de jouer avec les animaux. Vos enfants vont pouvoir jouer avec les serpents, les lions, etc., les scorpions, vous comprenez? Alors, ça va être un monde différent, un monde parfait pour les Israélites. Éventuellement, les autres nations vont bénéficier de ce monde parfait car nous allons
avoir comme devoir, comme être prêtre de Yahweh Shemashai, prêtre, ce qui signifie médiateur entre le Créateur et le monde. Les lois, les statuts, les commandements vont être inscrits dans notre cœur, dans notre mind pour toujours. Alors notre devoir va devoir instruire les autres nations des lois, statuts, des commandements de Yahweh Shemashai et éventuellement qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de tout ça. Eux autres ils vont prospérer dans ce nouveau monde de paix. Et en plus, il ne faut pas oublier que ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, va disparaître après 1000 ans. Il n'y aura plus trace de ce démon qui nous a persécutés pendant plusieurs générations. Si je continue à précepte à Ecclésiaste, versets 5 et 1. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu et sois prêt à entendre plutôt que pour donner le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors quand que tu nais de nouveau pour acquérir cette sagesse, cette connaissance, principalement les instructions des hommes set up par Yahweh Shemashai, il faut que tu sois plus prêt à écouter que de parler. Comme un enfant, il est plus prêt à écouter que de parler. Alors, c'est la même chose quand tu renais. Quand ces hommes donnent ces instructions, écoute plus que de parler. Si on regarde vraiment un autre précepte qui est intéressant, qui est dans Proverbe 3 et 13, je pense à 13. Heureux est l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient la compréhension. Alors la sagesse, quand tu commences à acquérir la sagesse, c'est quand tu commences à craindre Yahweh Shemashai, quand tu fais du mieux de ton habilité pour respecter les lois, statuts, les commandements, le mieux que tu peux. Et le début de la sagesse, l'homme qui obtient la compréhension. Et obtenir la compréhension, c'est de te laisser à quelque part accepter qu'il y a un homme, un professeur en haut de toi. Il y a des ordres comme qu'il y a des ordres dans tout partout dans le ciel. Il y a, comme exemple, Yahushua, c'est le top des anges. Et après Yahushua, il y a Michael. Alors dans le monde aussi, il y a l'ordre. Alors quand tu commences à accepter l'ordre et à vouloir te faire enseigner, c'est le début de la sagesse et de la compréhension. Car son achat est meilleur que l'achat de l'argent et son gain que l'or. Alors cette sagesse que Yahweh Shemashai te donne, ça va être la stabilité de notre temps. La stabilité, ça veut dire pendant que tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être paniqués, toi tu vas être stable. Et puis, en ayant cette stabilité-là, ça va être plus important que l'argent et son gain que l'or. N'oublions pas que tous les riches de ce monde, dans cette période-là, il y a un précepte qui dit qu'ils vont jeter leur argent et leur or et leur argent dans les rues, car que en cette période-là, tout le monde, l'argent ne pourra pas te sauver. Mais la sagesse, la connaissance va pouvoir te sauver, ça va donner de la stabilité. Right? Et elle est plus précieuse que les rubis et toutes les choses que tu peux désirer ne peuvent pas lui être comparées. Alors, il n'y a rien qui peut comparer à cette sagesse de Yahweh Shemashai. Parce que la sagesse, c'est la stabilité, la parole qui donne la stabilité, qui donne le salut, qui t'amène vers le salut. Sans cette sagesse-là, il est possible de plaire à Yahweh Shemashai. Je vais aller dans un autre précepte aussi. Je ne vais pas rester longtemps, c'est quand même une leçon assez rapide. C'est dans Proverbe 11 et 4. La richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre la mort. Alors encore une fois, c'est pour juste spécifier que la richesse de ce monde, tous ces multimillionnaires qui ont plein d'argent, anyway, très bientôt, ce diable va faire chuter cet argent. Il va amener un système digital, un système que ton argent ne vaudra plus rien. Lui va examiner tes richesses et il va dire, bon, vu que tu as perdu ça, vu que l'argent n'existe pas, je vais te donner un système de quotas. Il va juger, il va te donner des points pour que tu puisses pouvoir survivre. Et lui, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre toute l'humanité à sa subjonction. Il veut être à l'image de Dieu. Car nous savons que ce diable-là a un complexe de Dieu. Dans sa tête, il aimerait ça être à l'image de Yahweh Shemashai. Et n'oublions pas jamais que tous ceux qui ont adhéré à cette sagesse, quand je parle de tous ceux qui ont adhéré à cette sagesse, nos ancêtres, nos pères, ont toujours été libérés. Alors si je lis dans ma Bible à Maccabée 1, Maccabée 2 et
et 50. Mes enfants, le moment est venu de défendre avec ardeur la loi de Moïse. Alors, il va devoir défendre la loi de Moïse, c'est adhérer aux lois, statuts, aux commandements, adhérer à la sagesse que Yahweh Shemshah va nous laisser en ce temps comme guide pour pouvoir échapper justement à cette période de tribulation et de nous donner vie pour l'alliance que Yahweh Shemshah a fait avec nos ancêtres. Souvenez-vous des actions accomplies par nos ancêtres et leur temps. En suivant leur exemple, vous obtiendrez une grande gloire et une renommée éternelle. Alors, les ancêtres que nous parlons, que ce soit Abraham, avaient suivi les lois et les statuts des commandements de Yahweh Shemshah et ils ont toujours été sauvés dans des périodes d'angoisse. Alors, c'est le même exemple qu'il faut suivre pendant ces périodes que nous attendons très prochainement, qui sont des périodes noires. Je continue. Abraham n'est-il pas demeuré fidèle à Dieu, Yahweh Shemshah, au moment de l'épreuve? Si est-ce pourquoi Yahweh Shemshah l'a considéré comme juste. De même, Joseph, au moment de ses malheurs, a suivi la loi de Yahweh Shemshah. Il est devenu maître de l'Égypte, right? Pinhas, notre ancêtre, a fait preuve d'un zèle ardent. Et Daniel a été sauvé de la gueule des lions à cause de sa droiture. Ainsi, comprenez bien que d'une génération à l'autre dans notre histoire, aucun de ceux qui espèrent en Dieu n'est privé d'appui. Et en espérant en Dieu, c'est en adhérant aux lois, statuts et commandements. La sagesse sera la stabilité de notre époque. Alors, qu'est-ce que Yahweh Shemshah nous a donné? Les lois, statuts et les commandements, il faut les adhérer. Les pasteurs qu'il a mis en haut de nous pour comprendre, pour percevoir ces instructions, il faut adhérer à ces pasteurs, à ces prophètes. Et il faut renaître, de redevenir une nouvelle créature, être comme un bébé, prête à écouter que de donner son opinion. Car pour de vrai, l'opinion personnelle dans cette vérité-là ne sert absolument à rien. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important, c'est l'opinion de Yahweh Shemshah. Qu'est-ce que lui pense et non qu'est-ce que nous pensons. En espérant que ces deux trois mots d'exhortation édifient un frère ou sœur qui part dans le monde. Si Yahweh Shemshah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom et Kwam Yasharala.